Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Donc celle-ci, encore l'Astro-Spinozius 1.1, car je voulais redéfinir un petit peu, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, ce que moi je souhaitais délivrer comme idée de la thèse de Spinoza, que Dieu est la nature. C'est qu'au final, si nous partons du principe scientifique, c'est-à-dire que ce qui compose la matière, donc ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, nous partons du début, c'est-à-dire des éléments subatomiques qui composent les particules, qui grâce à cela donnent des atomes, donc constitués de particules. Les atomes constituent ensuite le corps des molécules, et les molécules qui permettent ensuite des schémas beaucoup plus grands, comme les nuages de gaz et de poussière que nous voyons à travers l'univers. Donc c'est ce qui permet d'engendrer les nuages de protoplanétaires, et avec les disques d'agression au moment où le nuage de gaz et de poussière s'effondre sur lui-même pour engendrer une fusion nucléaire pour les proto-étoiles. Et ensuite, ces nuages donnent naissance à certains systèmes. Et là, c'est vraiment la question côté science dure, donc vraiment le côté scientifique, science dure, qui fait que tous ces éléments, avec leur interaction donc de physique, pour le nuage, il y a les quatre forces fondamentales, bien sûr, qui en font partie. Il y a la force nucléaire faible, la force nucléaire forte, la force évidemment gravitationnelle et la force électromagnétique qui rentre en ligne de compte pour tout. Donc ce qui permet aux petits éléments qui constituent les particules, ensuite les atomes, ensuite les molécules, et ensuite ce qui engendre donc les nuages de gaz et de poussière qui ensuite peuvent donner naissance à des étoiles, et ensuite avec le nuage, et le disque d'agression grâce aux éléments créés justement par ces nuages de gaz, les planètes se forment, et ensuite nous connaissons notre histoire jusqu'à présent, c'est-à-dire tout est parti de ces éléments qui ensuite la physique sur la planète, avec tout ce qui est formation de la planète et les évolutions qu'il y a eu avec les grands bombardements. Ensuite, il y a eu la tectonique des plaques qui ont permis le mouvement des continents, et qui est arrivé jusqu'à nos jours avec la faune et la flore et nous, et les Homo sapiens. Donc ça, c'est vraiment la partie, on va dire, vraiment physique. Et ensuite, il y a la partie où, on va dire, théologique, c'est-à-dire soit un groupe divin ou une divinité précise qui, avec son bon vouloir, donc, a donné naissance à tout ce qu'on connaît. Et l'évolution s'est faite à partir de ce pouvoir, de cette volonté de créer. Et ce que j'aime bien avec Spinoza, c'est que justement, le côté théologique qui dérange, c'est le côté un peu humain qu'on amène à cette divinité, du fait que il fait l'humain à son image. Donc c'est qu'il le rapproche de l'humain, en sachant qu'il doit être omniscient et omnipotent, alors que l'humain ne l'est pas. Mais avec l'évolution de la race humaine, nous voyons bien ce que nous arrivons à faire. Et par contre, quand on parle du côté physique, donc scientifique, l'humain est capable d'utiliser donc le monde de la physique afin
bien sûr d'évoluer. Et ce que Spinoza essaie de démontrer, c'est que l'humain est capable de comprendre et d'évoluer grâce à la physique et la compréhension de son monde, déjà sur la planète et aussi au niveau du corps humain. Nous avons encore beaucoup à apprendre au niveau de l'univers. Et ensuite, avec le côté théologique, il essaye justement de faire ce rapprochement qu'il faut éloigner la théologie de l'humain et qu'il faut aussi se dire que la physique, telle qu'elle est connue, n'est pas quelque chose qu'on peut dire oui, bah c'est normal, ça fonctionne comme ça parce que nous voyons que ça fonctionne comme ça. Et en fait, ce qu'il essaie de dire, c'est que nous pouvons associer donc la physique. Donc moi, je vais l'appeler la nature. Donc la nature est fait de tels phénomènes qui permettent ensuite tel engendrement d'éléments. Et pourquoi Dieu ne sera pas justement cette nature-là. C'est-à-dire que nous pouvons associer l'idée d'une force, sans parler du côté divin, donc une force, donc la force de création, avec la particularité de la physique, c'est-à-dire ce qui permet la possibilité de cette création. Comme je l'ai dit tout au début, notre planète, notre système solaire et notre étoile est sorti d'un nuage de gaz qui s'est effondré sur lui-même. Et ce nuage de gaz est composé de molécules qui sont eux-mêmes composées d'atomes, et ces atomes sont composés par contre de particules que eux-mêmes des éléments subatomiques. Donc au final, soit d'un côté, ou simplement il y a une équipe qui va dire c'est un divin qui a pensé à tout cela, et de l'autre côté, donc les scientifiques, ils vont dire que c'est ces éléments-là qui, grâce à telle interaction, peuvent donner ça, et ensuite permet un mécanique assez complet. Mais pourquoi ne pas associer ces deux-là ensemble? Pourquoi pas ce qu'on nous appelle la science, qu'on appelle la physique? Pourquoi ne serait-ce pas tout simplement la nature? Parce que si nous constatons que ça fonctionne comme ça, comme nous observons la nature sur notre planète, donc la végétation, donc les arbres fonctionnent comme ça, les fleurs fonctionnent comme ça, la Terre a des mouvements propres, la Terre a un endroit, a une capacité d'absorption de l'eau elle en a moins. Les fleurs sont les plantes, l'herbe est de telle couleur parce qu'elle absorbe mieux cette couleur-là. Donc pourquoi ne disons pas tout simplement que cette nature, donc qui a la nature qui, il faut dire, a le don d'évoluer et de créer, et donc qui a cette conception que la physique permet une certaine création. Donc la création qu'on peut apporter au divin, donc à Dieu. Donc pourquoi pas cette capacité de créer et cette capacité la capacité de pouvoir, la capacité qui aide cette création ne sera pas tout simplement Dieu et nature, ou la nature et Dieu, mais comme la plupart d'autres philosophes ou d'autres personnes pourraient penser, qui pourrait être ce grand tout. Après, malheureusement, il y a beaucoup de chemins qui mènent à Rome, et du coup, ce sont des chemins où chacun va avoir certaines opinions. Moi, je vais tout simplement mettre terre à terre ce que l'idée de Spinoza veut dire, ce qui je trouve moi pas mal, c'est que il ne faut pas non plus que
l'homme se rattache à tout. C'est-à-dire, l'homme se rattache au divin parce que du coup, la question de divinité sort de l'humain. Et la capacité de l'homme à comprendre la science, entre guillemets, s'approprie un petit peu les connaissances de l'univers, alors que avant bien l'arrivée de l'Homo sapiens, donc déjà au moment de la création de l'univers, déjà la nature elle-même était faite de vraiment comme on dit, des tout premiers éléments et qui ensuite ont évolué. Mais ce sont des choses complexes que petit à petit nous pouvons comprendre avec les technologies et le savoir qu'on accumule. Mais l'idée reste la même, c'est que nous pouvons voir quand même de loin que l'idée de Spinoza veut essayer de penser est vraiment, je pense, quelque chose de peut-être pas de fascinant pour certains, mais je pense que c'est un point de vue assez correct, parce que il faut enlever l'homme du on va dire déçu de ce sujet. Et rien que le fait de voir cette voûte céleste que nous voyons, le bras de la Voie lactée dans un ciel bien noir, là, cette majestueuse ligne, ce bulbe galactique assez merveilleux, ne peut que nous émerveiller, et nous êtres humains, nous n'y sommes pour rien. Nous constatons. Après, certaines personnes ont certaines capacités qui leur permettent de comprendre la composition de cette bulle de la Voie lactée, et certains vont attribuer ça à un divin. Mais tout simplement que cette œuvre de l'univers, cette création de l'univers faite par la physique, peut être tout simplement nature et Dieu en un. Voilà. Car je pense qu'il faut aussi prendre notion du fait que la notion théologique donne une puissance au divin, et que l'homme se donne également ce pouvoir sur la planète, sur les animaux et sur les autres humains. Alors que si vraiment nous réfléchissons à cette action arbitraire, elle ne l'est pas pour la nature. La nature a des lois qui constituent la nécessité pour poursuivre son chemin, car nous voyons bien que même si l'univers est assez grand, on ne voit pas tout correctement dans l'univers. Il y a des régions de l'univers qui semblent vides de matière, et pourtant en fait elles sont remplies de matière, mais de certaines matières dont nous ne pouvons pas observer avec notre matériel, et avec nos yeux, car elle ne reflète pas la lumière, ou la lumière, donc cette longueur d'onde de lumière ne fait pas partie du spectre lumineux que nous pouvons observer, et que nous pouvons observer avec nos appareils. Donc c'est pour ça qu'il faut soit des télescopes ou des observatoires à longueur d'onde, donc qui soient non visibles, donc c'est-à-dire micro-ondes, radio, donc les antennes radio, micro-ondes, rayons gamma, infrarouge ou rayons X, qui nous permettent justement de voir les autres spectres de la lumière, et de pouvoir
définir cette liberté de la nature à, à prendre place tout simplement dans cette immensité de l'espace. Et sur ce, je vous dis, n'oubliez pas d'observer l'obsessed. Ciao.